Yo les petits, comment ça va aujourd'hui? C'est Vijaya et je suis là pour te lire une histoire. Je te laisse t'installer comme d'habitude. Tu te prépares? C'est bon? On en profite pour faire les coucous. Alors un coucou à Félix et Ulysse, ainsi que Adèle et Louis qui m'ont envoyé des photos. Vous êtes trop mignons, plein de coucous. Et je voulais aussi faire un coucou à Max, Nino, Jeanne et Eric. Voilà, je pense bien à vous. Courage les copains. Et puis aussi Eugénie, Calixte et Com. Voilà, et je voulais aussi féliciter Apolline qui lit des histoires elle aussi. Bravo. Et puis des bisous à Léa et Daphné. L'histoire du jour. Oh non, non, attendez, j'ai une bonne nouvelle avant. Grâce à Adèle, ma voisine de la maison du village, de l'autre côté de la route, et bien hier, son papa m'a déposé tout ça sur le bord de mon jardin. Et grâce à elle, on va pouvoir continuer à lire des histoires pour tous les âges, parce que j'avais des livres, mais pour les plus grands. Donc il me manquait un peu pour les plus jeunes. Donc on va se débrouiller, mais ce qui compte, c'est qu'on va pouvoir continuer. Donc l'histoire du jour, grâce à bisous Adèle et Raphaël. L'histoire du jour, c'est Petit Oursin. Donc on voit une petite fille avec ses cheveux. C'est joli. C'est parti. C'est une histoire de Martine Lagardette et Sophie Mondésir. Justine aimerait bien que sa grand-mère, Mamie Fifine, vienne la voir plus souvent. Mais Mamie Fifine vit très loin, sur une île au milieu de l'océan. Alors pour lui montrer combien elle l'aime, Justine lui écrit de longues lettres. Chère Mam Fifine, depuis ma dernière lettre, il s'est passé beaucoup de choses. D'abord, je suis allée au bord de la mer. L'eau était très froide et beaucoup moins bleue que l'océan qui entoure ton île. Dans le ciel, de gros nuages qui portent des noms de fleurs avançaient poussés par le vent. Papa et maman disent que ce sont des cumulus et des nimbus. Ils étaient larges et légers, comme tes jupons brodés. Ensuite, j'ai été invitée à l'anniversaire de mon copain Victor. J'en ai profité pour changer de coiffure. Le même jour, j'ai reçu les gros colis que tu m'as envoyés. Ah, regarde, on voit Mme Fifine qui lit une histoire dans son jardin avec son chat. J'ai l'impression qu'elle vit au bord de la mer. Ça serait pas sur les îles, ça? Martinique ou Guadeloupe? Plusieurs fois par an, Mme Fifine envoie à Justine des colis remplis de pots de confiture et de fruits délicieux aux noms étranges. Maracuja, banane figue, pomme calebasse, goyave. Et ce matin, justement, le facteur en a apporté un, encore plus gros et plus lourd que les autres. Tu veux voir le facteur qui apporte le colis? Regarde la taille du colis. Et là, on voit Justine qui ouvre la porte. Oh, regarde, Justine, elle a un petit chien aussi. Justine se dépêche d'ouvrir le colis. Elle dispose soigneusement les fruits odorants et les pots de toutes les couleurs sur la table de la cuisine. Pour son anniversaire, je vais offrir à Victor le pot de confiture d'ananas et un gâteau aux noix de muscade. Regarde, on voit tout. Regarde là. Là, on dirait une mangue. Un ananas. Waouh. Mais c'est quoi ça? Des citrons, une noix de coco. Justine a aussi un autre projet. Elle aimerait changer de coiffure. Mais ses cheveux lui donnent beaucoup de soucis. Ils sont tellement difficiles à démêler. Le matin, malgré l'aide de sa maman, Justine passe tellement de temps à se coiffer qu'elle arrive toujours en retard à l'école. Au moindre coup de peigne, ses cheveux gonflent. Je ressemble à un oursin, à un soleil noir, à Elliot le chien. Elle n'est pas contente. Attention, tu vois, là il y a sa maman qui essaye de la coiffer. Et puis là, elle se regarde dans le miroir.
Ses cheveux résistent à toutes les brosses et à tous les peignes. Impossible de les attacher. Et si, après avoir cassé beaucoup de barrettes et d'élastiques, Justine y parvient enfin, le résultat est catastrophique. J'ai l'air d'un radis, d'un chou-fleur, d'un plumeau. Quand sa maman essaie de lui faire des tresses, c'est pire encore. Ces petites nattes se dressent comme des arbres bien serrés qui auraient poussé au sommet d'une colline. À la mer, même le vent qui vient du large ne parvient pas à les bouger. Jamais Justine ne pourra avoir de belles mèches bien lisses comme celles de son amie Mélodie. Attends. Tu vois, là les tresses qui tiennent en l'air. Et ça doit être sa copine Mélodie. La maman de Justine a eu une idée. Je vais défriser tes cheveux avec mon fer à repasser. Faut pas faire ça. Justine n'est pas rassurée. Je vais sentir la sorcière brûlée. C'est le barbecue de la fée Carabosse. Appelle les pompiers. Regarde ça. Tu vois la table? Le fer à repasser, la maman? Finalement, après toutes ces émotions, le résultat est plutôt satisfaisant. Les cheveux de Justine sont aussi raides que les poils du gros pinceau que maman utilise pour repeindre les fenêtres. Oui, elle a les cheveux tout lisses. Ding dong! C'est Mélodie qui arrive. Comme tous les jours, elle vient chercher Justine pour promener Elliot le chien. Les deux amis sont à peine arrivés au coin de la rue que deux grosses gouttes se mettent à tomber. C'est la catastrophe. Adieu les mèches bien lisses et les cheveux de Mélodie pendent lamentablement. Ils n'ont plus qu'à rentrer à la maison pour se sécher. Donc là, c'est Mélodie et Justine à la porte. Et là, elles sont parties se promener et il se met à pleuvoir. Enveloppées dans de grandes serviettes, Justine et Mélodie se réchauffent. Des larmes aussi grosses que les gouttes de pluie coulent sur leurs joues. Justine est bien triste. Je suis comme une châtaigne dans un panier d'œufs. Une noisette sur la neige. Je sais pas ce que ça veut dire. Tu vois? Regarde les petites filles. Elles sont trempées. Pleure pas, Tisosio. Papa va tout arranger. Il s'arme aussitôt de son grand peigne en bois, aux dents longues, comme celles d'une fourchette. Et papa démêle les cheveux. Tout doux, démêlons, avec le grand peigne. Dans les cheveux couleur châtaigne, tous les petits nœuds s'envoleront. Tout doux, démêlons, et les perles danseront. Papa tresse. Regarde, il y a le papa qui coiffe Justine, avec un joli peigne en bois. Bientôt, une multitude de nattes décorées de perles et de papillons colorés se dresse comme un manège. Oh, regarde comme elle est belle. C'est joli, hein? Waouh! Papa recule pour admirer son travail. Il est fier de sa fille. Tout le portrait de sa grand-mère. Ding dong! Cette fois, ce sont Kim, Grégoire et Félix qui viennent chercher Justine et Mélodie pour aller chez Victor. En découvrant Justine, ses tresses, ses papillons et ses perles, ils n'en croient pas leurs yeux. Jamais ils n'avaient vu une telle coiffure. « On peut toucher tes cheveux ? Ça chatouille, c'est doux comme du duvet. Elles sont jolies tes tresses. Tu nous en donnes une ?» Justine est tellement heureuse qu'elle demande à son père de couper ses 4 plus belles nattes pour les offrir à ses amis. Regarde, elle est là avec ses amis. Mais c'est une histoire, hein. Faut pas se couper les cheveux comme ça, hein. Non, faut demander à papa et maman avant. Kim et Mélodie réclament elles aussi de belles coiffures multicolores. Elles choisissent des nœuds en satin, de couleurs vives, des perles et des barrettes.
Elliot le chien, lui aussi il a le droit d'être élégant pour aller à la fête. Regarde, ils ont tous des tresses. Kim a la détresse, Justine, ah non, Mélodie a des tresses. Et là on voit Justine. Tous sont enfin prêts. Justine, n'oublie pas le pot de confiture, rappelle papa. Prends aussi les fruits de la passion et emporte les sucres à coco, la confiture d'ananas et le gâteau de Mame Fifine, celui qui est parfumé aux noix de muscade, ajoute maman. En les voyant arriver, Victor croit rêver. En tête du cortège, Elliot le chien est suivi par Justine, Mélodie, toute natte dressée. Derrière, Grégoire s'étouffe de rire en essayant d'attraper les papillons dans la chevelure de Justine. Félix joue de la trompette de tout son souffle et Kim bat la mesure sur son tambour. Quel anniversaire! Regarde, on voit Victor là. Et regarde, même le petit chien, il a une tresse. Et à la fin, Justine a fini sa lettre à sa mamie fine. Nous nous sommes vraiment amusés. Victor était content de ses cadeaux. Mais le soir, il a eu un peu mal au cœur. Il avait mangé trop de confiture d'ananas et de gâteaux. Elliot le chien aussi. Je voudrais bien que tu viennes chez nous pendant les vacances. Signé Justine. Regarde au fond de l'enveloppe. Il y a des millions de bisous pour toi. Tu vois, là on voit la fin de la lettre. Et on voit Mame Fifine qui ouvre l'enveloppe. Je pense que ce livre, il est bien. Ça fait penser aux copains qui vous manquent, j'imagine. Et aussi aux papis, aux mamies. Je sais que tout ce petit monde vous manque pendant que vous êtes obligés de rester à la maison. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est leur faire des dessins, leur écrire, peut-être leur envoyer. Ou sinon, le jour où vous les retrouverez, vous pourrez leur offrir tout ça. Et aussi, si hier, papa et maman, ils écoutaient un monsieur qui s'appelle Manu du Bango en boucle, et puis regardaient et lisaient tous les Astérix et Obélix, c'est normal, ils ont quelque chose à gérer. Soutien à tous, bon courage, et à bientôt. Bisous!